Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous à ce moment que Dieu rend encore possible, en ce temps de la grâce, en ce temps propice pour le salut, en ces derniers temps. Je viens auprès de vous pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et qui est vie, la parole qui nous rend spirituels, la parole qui nous taille, qui nous fait être circoncis selon cette chair, pour devenir parfait à l'image de notre Père et pour vivre selon son esprit, qui sont ses profondeurs. Aujourd'hui donc, nous venons encore partager cette parole. Nous venons nous exhorter, nous venons nous édifier, nous venons nous affermir pour ne pas être troublés face aux choses à venir, aux grandes tribulations, aux grandes persécutions à laquelle l'Église, le corps du Christ, sera soumise. C'est cette parole que je viens vous partager en ces temps de la fin. En ces temps où les hommes sont voilés, en ces temps où les femmes sont devenues des bouts de pain, des morceaux de viande, en ces temps où les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Je viens pour qu'ensemble nous rompons le pain de vie et que nous le mangeons afin d'avoir la vie et afin de vivre par l'esprit. Mais en commençant, avant de commencer, nous allons nous recommander au Père qui est dans les cieux, car sans lui rien n'est possible. C'est lui qui éveille nos esprits. C'est lui qui met en nous la soif de sa parole, la soif de la vérité, la soif de Jésus-Christ. C'est lui qui nous attire au Fils pour que nous ayons en lui la vie éternelle. C'est pourquoi avant de commencer toute chose, nous devons élever le Père. Nous devons élever notre Dieu. Abba Père, Père très saint, toi le Dieu très élevé, toi qui es au-dessus de toutes choses, au-dessus même de ta parole. Père très saint, en ce moment que tu rends encore disponible, nous t'élevons. Nous t'élevons par nos lèvres, nous t'élevons par nos cœurs, nous t'élevons par l'âme, l'esprit et le corps que tu nous as donné. Mon Dieu, en toute sincérité, nous nous écrasons devant ta puissance, nous nous écrasons devant ta sainteté, pour qu'à toi seul revienne la gloire, car tu en es digne, car toi seul est Dieu, car toi seul est digne de recevoir tout notre être. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la sagesse, car tu es le seul sage, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu très haut. Et sous ton aile, nous ne craignons aucun mal. Mon Dieu, car tu nous as permis de connaître ta parole qui est avec toi et ta parole qui est toi. Et ta parole qui nous environne. Ta parole qui a été élevée, chef sur toute autorité, sur toute domination. Ta parole qui est Jésus-Christ. Abba Père, sois béni, sois élevé, sois glorifié. D'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir le corps. Qu'est-ce que le corps? Le corps humain, qu'est-ce qu'il représente? Je vais d'abord commencer en disant que toute chose concourt à l'édification des enfants de Dieu. Je dis bien des enfants de Dieu. Toute chose concourt au perfectionnement des saints. Tout ce qui a été créé, les choses célestes comme les choses terrestres, concourt à la culture des enfants de Dieu et à rien d'autre. Lorsque nous sommes sur cette terre, nous ne vivons pas. Lorsque nous sommes sur cette terre, nous sommes là pour que notre esprit atteigne la perfection.
et que nous héritions du royaume des cieux qui est réservé aux justes dont l'esprit a atteint la perfection. Lorsque nous sommes sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes juste en passage. C'est un passage durant lequel l'esprit grandit dans la maturité. L'esprit grandit dans le perfectionnement. C'est ça le but du passage sur cette terre. Nous ne sommes pas venus avoir de gros immeubles, ou bien avoir les plus belles femmes, ou bien rouler carrosse, avoir des plus grosses voitures, avoir une grande réputation, être admiré de tous. Nous sommes sur ce monde pour que nos esprits atteignent la perfection, en vue d'hériter de la vie, parce qu'on ne vit pas encore. On entreaperçoit la vie par l'esprit, mais on ne vit pas encore. Lorsque tu entres dans les fiançailles en Jésus-Christ, tu commences à entreapercevoir la vie. Tu commences à éprouver le cœur de Christ par l'esprit qui te donne. Mais la vie éternelle, c'est lors du mariage avec Christ. Nous sommes fiancés, nous ne sommes pas encore mariés. Et celui qui n'est pas encore entré dans les fiançailles, eh bien lui ne vit même pas. Lui, il est voilé. Il est dans l'obscurité. Mais lorsque tu entres dans les fiançailles, eh bien, la vie commence. Tu commences à vivre, tu commences à éprouver les choses à venir du royaume des cieux par l'esprit. Et quand tu entres dans les fiançailles, la parole en toi commence à perfectionner ton esprit. Elle taille ton esprit, elle cisaille, elle circoncit ton esprit de la chair. Elle circoncit ton esprit. Et c'est pourquoi ton esprit, chaque jour, avance de plus en plus vers la perfection. Chaque jour, ton esprit gravit la montagne sainte jusqu'à atteindre le sommet. Et lorsque tu atteins le sommet, lorsque ton esprit est parfait, eh bien, la chair meurt. Parce que la chair est corruptible. Et alors ton esprit va dans la vie. L'enfant de Dieu ne connaît plus la mort, ce sont des notions. Mais il marche chaque jour vers la vie, parce qu'il est spirituel. Et le spirituel, son esprit, marche chaque jour vers la vie éternelle. Vers la vie éternelle. Nous sommes sur cette terre pour être perfectionnés, pour atteindre la perfection de l'esprit. Nous sommes sur cette terre parce que nous naissons âme. Mais lorsque nous connaissons Christ, nous sommes appelés à devenir des esprits vivifiants. Comme lui-même, il est un esprit vivifiant. Toutes choses concourent donc à notre bien. En vue du perfectionnement. En vue du perfectionnement de l'esprit et de l'héritage de la vie. Parce qu'on n'a pas encore commencé à vivre. Ne vous attachez pas aux choses de votre pèlerinage. Ne vous attachez pas aux choses que vous aurez lorsque vous serez en marche vers la vie. Mais ayez les yeux fixés sur la vie. La vie qui est Jésus-Christ. Ayez les yeux fixés sur la vie éternelle. Qui est la connaissance du Père qui est au-dessus de Christ, sa parole. Toute chose concourt à notre édification. Chaque chose physique est l'image d'une chose spirituelle plus élevée qu'elle. Lorsque vous voyez le corps humain est la représentation de quelque chose de spirituel, de plus grand que lui. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image parfaite de Dieu, c'est sa parole. L'image parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est esprit, parce que la parole est esprit. Mais il est écrit dans la lettre que Christ a été revêtu d'un corps. Ça veut dire le Père n'a pas pris plaisir aux sacrifices, aux holocaustes,
aux choses occultes, aux choses qui étaient l'ombre des choses à venir. Mais il a dit, je vais me glorifier au travers de ma parole. C'est pourquoi je vais revêtir ma parole d'un corps. Le corps du Christ. L'église spirituelle qui n'est pas divisée. Qui n'est pas adventiste, pentecôtiste et tout ça. L'église spirituelle n'est pas divisée. Elle est unie dans l'amour. Il s'est formé un corps. Les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de la parole, ils forment le corps du Christ. Parce qu'ils font un avec la parole. Ils ne se basent pas sur des choses bibliques. Ils ne se basent pas sur le savoir qu'ils ont de la lettre. Comme Marthe qui a dit à Christ, quand elle a vu quand Lazare est mort, que je sais qu'au dernier jour, elle s'est basée sur son savoir. Alors qu'elle avait le savoir même devant elle. L'enfant de Dieu ne se base pas sur les récits des versets bibliques. Il éprouve la parole. Il exprime la parole. Il ressent la parole. Il vit la parole. Il croit du cœur. Il y a une différence entre croire du cœur et parler des lèvres. Il y a une différence entre la religion et la perfection. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Le corps du Christ est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté parfaite du Père, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Toutes les âmes soient sauvées. Voilà la volonté parfaite du Père. Maintenant, le corps physique. Parce qu'il y a un corps spirituel. Eh bien, Dieu a fait en sorte de créer l'homme à l'image du corps spirituel, afin que les spirituels soient édifiés par le corps physique qu'ils verraient, dans la dimension physique dans laquelle ils sont envoyés en vue de leur perfectionnement. Maintenant, que représentent les différentes parties du corps physique? Salomon, dans la lettre, dans le livre d'Ecclésiaste, inspiré de l'Esprit Saint, dit quelque chose. Il compare inspiré. Il ne s'est pas basé sur la loi. Il avait le savoir. Il avait avec lui la sagesse de Dieu, qui est la parole de Dieu. Il avait avec lui la sagesse. Quand il parle de la mort, il dit lorsque les gardiens s'affaiblissent et se mettent à trembler, les gardiens du corps, ce sont les bras. Lorsque vous êtes vieux, lorsque vous approchez du crépuscule de votre pèlerinage sur cette terre, ces bras se mettent à trembler. Trembler. Lorsque les gardiens s'affaiblissent et se mettent à trembler, les bras, ce sont les gardiens. Dans le corps du Christ, les bras, c'est ceux qui gardent. Les bras, c'est ceux qui combattent. Il y a des hommes à qui Dieu dispose d'être forts. Il y a plusieurs hommes forts. Mais il y a ceux qui combattent. Il y a ceux qui sont plus aptes dans les combats spirituels que d'autres. Eux, ce sont les bras. Ce sont les bras. Ils veillent, ils protègent le corps. Dans les dons de ministère, il y a également les pasteurs qui peuvent être assimilés aux bras. Parce qu'ils protègent. Ils protègent le corps. Ils protègent le corps. C'est ça les bras. Les bras, c'est la partie puissante. C'est la partie qui donne les coups. C'est la partie qui protège. Maintenant, après les bras, il parle d'une autre catégorie. Il dit, lorsque les hommes forts se coupent, qui sont les hommes forts? Dans le corps physique, les hommes forts, c'est le dos. Lorsque les hommes forts se coupent, quand vous êtes vieux, vous vous courbez. Lorsque les hommes forts se coupent, dans le corps du Christ, les hommes forts
c'est ceux qui supportent les autres. Lorsqu'il y a un scandale, lorsque le scandale veut entrer, même lorsque vous êtes devant une situation de danger, lorsqu'on veut vous asséner un coup, vous tournez le dos. Parce que le dos est fait pour supporter. Le dos est fait pour porter les fardeaux des autres. Ce sont les hommes forts. C'est pourquoi dans la lettre, il est écrit que les forts supportent les faibles. Le dos supporte tout le corps. Le dos supporte les parties faibles. Même lorsque vous voulez porter un poids, c'est au dos. C'est sur le dos que vous mettez la charge. Lorsqu'on veut vous fouetter, vous présentez votre dos instinctivement. C'est pour vous édifier sur le corps du Christ. Le dos, ce sont les hommes forts. Ils supportent tout. Ils portent les fardeaux des autres. Il y a des hommes comme ça dans le corps du Christ. Dieu leur donne des dons. Ce sont des grâces. Et si toi tu as le bras, sache que tu ne pourras jamais faire ce que le dos fait. Le dos n'est pas là pour combattre. Les bras combattent. Les combats spirituels. Il y a des hommes dans l'église qui sont là pour ça. N'empiétez pas dans le ministère d'une autre personne. Les hommes forts dans le corps du Christ, c'est ceux qui intercèdent pour les autres. Ils ont ça, c'est une grâce. Ils ne forcent pas. C'est une grâce naturelle. Ils intercèdent. Lorsque le scandale veut arriver, eh bien, ils couvrent. Ils couvrent tout le monde. Ils prennent ça sur eux. Ça encore, ce sont les pasteurs qui sont amenés à le faire. Ce sont les bons bergers, pas des loups ravisseurs. Parce que les loups ravisseurs, lorsque le scandale arrive, ils fuient. Et ils font en sorte que tout le troupeau soit éparpillé. Mais les véritables pasteurs, ils veillent sur les brebis. Les hommes forts supportent. Le parfait, c'est un homme fort. Il supporte le faible. Lorsqu'un faible tombe et que les hommes commencent à dire: oh, il disait qu'il était enfant de Dieu, il disait qu'il était chrétien, regardez ce qu'ils font. Le fort prend le parti du faible. Il le couvre. Il le couvre. Il ne le laisse pas tomber. Il ne le laisse pas dans le scandale. Il fait tout pour le relever et lui permet de continuer la voie vers l'éternité. Il supporte, il porte les fardeaux des autres. Il s'inquiète pour les autres. Il est compatissant. Voilà l'homme fort et c'est le dos du corps humain. Il supporte les fardeaux des autres. Il veille, il supporte. Il prend les coups. Mais il ne laisse pas qu'on touche les faibles. Il ne laisse pas qu'on les touche. Il défend la cause du corps du Christ. Il défend la cause du corps du Christ. Après ça, il parle de ceux qui voient. Lorsque ceux qui voient s'obscurcissent. Ceux qui voient, c'est qui? Ce sont les yeux. Il parle de ceux qui meulent. Ceux qui meulent. Lorsqu'ils arrêtent de meuler parce qu'ils sont affaiblissant les dents. Ils écrasent. Ils écrasent. Tout ça, ça représente des personnes. Ceux qui battent les oreilles, c'est dans Ecclésiaste. Ça, c'est une perfection de l'esprit que Salomon avait. Il avait compris le corps humain. Ceux qui soutiennent le corps, ceux qui soutiennent, ce sont les pieds. Les pieds soutiennent le corps. Il y a des gens qui soutiennent. Ça veut dire quoi? Ils peuvent soutenir matériellement. Ils peuvent soutenir financièrement. Ils peuvent soutenir par leur prière parce qu'il y a d'autres qui ont des grâces de prière. Il y a d'autres qui sont riches. Dieu fait des riches dans l'église pour qu'ils font preuve de libéralité, de bienveillance, de bienfaisance, pour qu'ils aident financièrement les plus faibles, de telle sorte que personne ne soit dans le besoin. C'est eux les pieds, ils sont là pour soutenir. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi les yeux, les oreilles, la bouche sont sur la tête.
La tête représente la parole. La tête représente Jésus-Christ. Il est la tête du corps. Il est la tête de l'Église. Il est le chef sur toute autorité et toute domination. Mais maintenant, la tête, il a donné des dons aux hommes, des dons de ministère. Et tous les dons de ministère sont représentés sur la tête. Sur la tête. Le seul don de ministère qui n'est pas représenté sur la tête, c'est un don qui est détaché de l'enseignement. Détaché de l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la bouche, parce que c'est de la bouche que sort la parole. C'est le ministère de pasteur, parce que le pasteur, ce sont les bras. Le pasteur, c'est le dos. Le pasteur, c'est quelqu'un qui veille, il supporte. C'est tout ce qu'il a à faire. Il veille, il supporte, il s'inquiète des brebis tous les jours. C'est ce qu'il a à faire. Mais maintenant, les dons, les ministères d'enseignement, ils sont tous sur la tête. Parce qu'ils représentent directement la tête. Ils représentent directement Christ. Ils sont les porte-paroles. C'est pourquoi dans la lettre, l'apôtre inspiré de l'Esprit Saint dit considérer avec plus d'égard ceux qui sont chargés de la prédication et de l'enseignement. Et ils seront jugés plus sévèrement. Parce qu'ils représentent directement la tête, donc Christ. Les yeux. Les qui on appelait voyants dans l'ancienne alliance, c'était les prophètes. Le prophète voit, c'est un don de ministère, il voit. Le prophète entend, il entend la voix de Dieu et il répercute ce qu'il a entendu aux autres. C'est pourquoi les yeux et les oreilles sont sur la tête. Les yeux et les oreilles représentent le prophète qui est rattaché directement à Christ. Ils sont comme des courroies de transmission, ils sont rattachés directement à la tête. Les yeux et les oreilles, ce sont les prophètes. Maintenant, la bouche, ce sont les docteurs. Les docteurs, ceux qui parlent, ceux qui tamisent. Avant d'ouvrir la bouche, tourne ta langue 7 fois. Le docteur est quelqu'un qui soigne la parole. Le cerveau analyse la parole. Elle lui donne la parole et il donne. Le docteur, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Maintenant, il y a les apôtres. De nos jours, il n'y a plus d'apôtres. Mais les apôtres, ils sont venus pour une raison bien précise. Ils sont venus planter l'église physique, les assemblées. Ils sont venus planter l'évangile. Et l'évangile a été planté. Il n'y a plus un évangile à planter aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes dans des temps différents. Les temps changent, les acteurs changent également. Même dans les prophéties, on dit qu'il y aura de faux docteurs et de faux prophètes. On ne vous parle plus d'apôtres. Les apôtres ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont fait. Et c'est pourquoi là, Jérusalem mentionne les 12 apôtres. Après est venu l'apôtre des païens et il a planté Christ dans le monde païen. Il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Les apôtres sur le corps humain représentaient tout. Parce qu'en eux, ils avaient tous les dons. Ils avaient tous les dons de ministère. Tous les dons de ministère. Ils étaient les représentants de Christ. Dont la tête a sur elle tous les dons de ministère. L'évangéliste. L'évangéliste, il parle, il prêche.
c'est encore la bouche. Ça veut dire tous, ce sont les dons spécifiques de ministère que Christ donne aux hommes. Aux hommes. Ça veut dire les yeux et les oreilles, les prophètes. La bouche, l'enseignement, la prédication. Donc les docteurs, les évangélistes. Le pasteur, ce sont les bras, le dos. Et il n'est pas rattaché à l'enseignement, c'est pourquoi il n'est pas sur la tête. Je ne sais pas. Faisons preuve de sagesse. Tout est fait pour votre édification. Ne vous limitez pas à la lettre. La nature vous enseigne. Votre corps vous enseigne la volonté parfaite de Dieu. Ce corps est fait pour vous montrer l'église. L'église spirituelle. Il y a des membres faibles et des membres moins faibles. Là, on vous a parlé des membres forts. Les riches qui sont là pour soutenir, qui sont les pieds. Soutenir matériellement, financièrement. Les bras qui sont là pour combattre. Le dos qui supporte, qui veille. Tout ça représente des hommes particuliers, des femmes particulières dans le corps du Christ. La tête qui est le Christ lui-même. Et maintenant, les ministres qu'il a établis dans l'enseignement, dans la prédication, qui sont la bouche, les docteurs, les évangélistes, les apôtres qui représentent tous ces dons de ministère. Maintenant, il y a le cœur. Le cœur, c'est autre chose. Le cœur, c'est le jardin secret de tout. C'est le jardin secret de tout. C'est le lieu caché de l'esprit. Ça veut dire dans le corps du Christ, dans l'église du Seigneur, il y a un seul cœur. Vous êtes liés dans un seul cœur et c'est le cœur du Christ. Lorsque vous commencez à avoir des cœurs différents, vous n'êtes plus l'église de Christ. Le seul cœur dans lequel vous êtes liés, ce sont les fruits de l'esprit. Ça veut dire que lorsqu'on voit une église spirituelle, l'église de Christ, la véritable, elle manifeste les fruits de l'esprit. C'est son cœur à elle. Il n'y a pas d'autre cœur. C'est son jardin. C'est là où on la reconnaît. Une église de Christ ne peut pas manifester la division. Il ne peut pas avoir une division dans le corps du Christ. Pentecôtiste, adventiste, tout ça c'est de la religion. Le corps du Christ est un. Il a un seul cœur. Il a les sentiments du Christ. Il a les fruits de Jésus-Christ. Il n'a rien d'autre. Il est amour. Il est compatissant. Les gens veillent les uns sur les autres. Les gens ressentent les douleurs des uns sur les autres. Et les gens se réjouissent de l'élévation des uns comme des autres. C'est ça le corps du Christ. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de secte, de division. Il n'y a pas de colportage. Il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de domination des uns sur les autres. Car ils sont liés par l'amour, le lien de l'amour. Les nerfs représentent l'amour. Les nerfs sont dans tous les membres du corps. Lorsque le pied est blessé, la tête ressent parce qu'ils sont liés par les nerfs. Les nerfs, c'est l'amour. L'église spirituelle, son lien, c'est l'amour. Mais dans le corps physique, pour notre édification, les nerfs, c'est l'amour. Maintenant, le corps humain, le corps physique, est baigné dans de l'eau. Également, le corps spirituel, le corps du Christ, est baigné dans de l'eau. Mais cette eau, c'est l'Esprit de Dieu. La source d'eau vive. Tout le corps humain est constitué en majeure partie de l'eau. L'église de Christ, le corps du Christ, est constitué en majeure partie de l'Esprit.
Tous les membres sont baignés dans l'esprit, comme les membres du corps humain sont tous baignés dans de l'eau. Nous avons tous été baptisés de l'esprit. Qu'on arrête de vous dire que parce que vous ne parlez pas la langue des anges, vous n'avez pas l'esprit. On reconnaît l'esprit par ses fruits. Et on reconnaît l'esprit lorsque vous dites que le Christ est Seigneur. L'eau, c'est l'Esprit Saint. Le corps humain est baigné dans de l'eau. De même, l'Église spirituelle, le corps du Christ, est baigné dans l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui dirige chacun de ses membres, rien d'autre. Ce n'est pas la lettre, ce ne sont pas des hommes. C'est l'Esprit. Parce qu'ils sont tous baignés dans l'Esprit. Le sang que nous avons. Le sang représente l'âme. L'âme. Ça veut dire qu'il y a une âme dans le corps du Christ. Il y a une âme. Chaque membre est lié par cette âme-là. C'est dans le sang que se trouve l'âme du corps. Le sang de l'agneau, c'est l'âme du corps du Christ. Le sang de l'agneau qui purifie chacun des membres et le taille et l'amène vers la perfection. C'est la substance même de l'Église. L'Église spirituelle est basée sur le sang du Christ. Parce que c'est dans le sang que se trouve l'âme du corps. L'âme du corps. Le sang. Donc, l'âme, c'est le sang de l'agneau. C'est dans le sang de l'agneau que se trouve l'âme du corps du Christ. Il y a encore quelle partie du corps? Le cœur, on en a parlé. Les parties extérieures, on en a parlé. Il y a également le pectoral de l'homme. Le pectoral de l'homme, lorsqu'un homme gonfle la poitrine, c'est un signe d'autorité. Un signe d'autorité. Dans le corps du Christ, Christ a autorité sur les membres du corps. Et le Père a autorité sur le Christ, sur son nom. Maintenant, il y a deux corps. Il y a le corps masculin et il y a le corps féminin. Le corps féminin, c'est un corps qui a des attributs naturels pour frapper au regard. Le corps féminin, entre l'homme et la femme est la gloire de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme est belle. Et lorsque l'homme veut se glorifier, il se glorifie dans la beauté de sa femme. Lorsqu'on voit une femme bien entretenue, on sait qu'elle a un bon mari. Lorsqu'on voit une femme qui se comporte bien, qui est décente, qui n'est pas impudique, qui est calme, qui est douce, elle glorifie son mari. Parce qu'on voit qu'elle a quelqu'un qui l'entretient, quelqu'un qui la nourrit, quelqu'un qui l'édifie. C'est pour ça que la femme a été faite. La femme représente l'Église. C'est par l'Église que Christ se glorifie. Et l'Église a des attributs naturels. L'Église a une beauté qui frappe. L'Église, c'est une femme belle, avec de longs cheveux, avec des caractères sexuels de la femme qui frappe. Et c'est pourquoi il y a des prétendants qui veulent venir vous arracher à Jésus-Christ pour que vous soyez adultères, parce que vous êtes belle en tant que l'Église, parce que la femme représente l'Église. C'est donc ça le corps. Le corps physique est fait pour notre instruction, pour notre édification. Et elle ne fait qu'être l'ombre, elle ne fait qu'être la représentation des choses à venir spirituelles.
Le corps physique représente le corps du Christ. Le corps du Christ qui est spirituel. Tout ce que vous faites dans le corps physique représente les choses spirituelles, surtout quand vous le faites en bien. Gardez donc ce corps, entretenez-le, parce que ce corps représente l'Église, le temple de Dieu dans le spirituel. Comme Christ vous entretient, comme Christ veille sur vous, comme Christ vous protège, comme Christ chaque jour intercède pour vous. Veillez sur votre corps. Faites du sport. Entretenez ce corps que Dieu vous a donné. Gardez-le dans la sainteté, dans la sanctification. Comme Christ garde son Église dans la sanctification, en la perfectionnant jour après jour, lui-même. Évitez la débauche, évitez l'ivrognerie qui vous enlève votre sobriété. Comme l'Église de Christ elle-même est sobre, la véritable Église qui est spirituelle. Soyez modeste, soyez réservés, comme l'Église de Christ est réservée. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'agite pas, mais par ses fruits, elle impacte. De même, soyez comme ça. Faites ressortir dans vos cœurs les fruits de l'Esprit pour le salut des nations. C'est donc ça, le corps humain est spirituel et non physique. Parce qu'il nous instruit sur des choses spirituelles. Comme toute chose commence dans le spirituel avant d'être physique. Et lorsque le physique est fini, il rentre au spirituel. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis. Surtout en ces temps de la fin. Gardons le dépôt. Gardons le dépôt de l'esprit. Veillons sur nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que c'est de nos cœurs que viennent le bien comme le mal. Marchons dans la perfection de l'esprit. Ne nous attachons pas au bien de cette terre. Ne pensons pas que notre vie a commencé sur cette terre. Il n'y a pas de vie sur cette terre. Sur cette terre, nous venons pour que nos esprits soient parfaits, pour que nos esprits arrivent à maturité, pour pouvoir hériter du royaume de Dieu réservé aux parfaits. Languissons après la perfection, parce que ce sont les parfaits qui jugeront les anges et qui verront la face de Dieu avec la myriade qui constitue le cœur des anges, avec l'assemblée des premiers-nés, la Jérusalem céleste. Languissons après ces choses. J'en ai fini. Nous allons terminer en nous recommandant au Père. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu disponible. Père très saint, accorde-nous d'accomplir ta volonté. Accorde-nous juste d'être dirigés par ton esprit. Accorde-nous d'être dépouillés de la chair. Nous ne voulons pas même penser vivre dans ce monde parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Mais nous voulons écouter ton esprit. Nous voulons être éveillés dans nos songes, dans nos visions, dans nos vies de tous les jours. Nous voulons être éveillés et nous voulons suivre la voie de ton esprit afin que toi seul se glorifie. Que notre chair soit écrasée, que nos pensées humaines soient écrasées et que la gloire te revienne à toi seul. Abba Père, car tu es élevé, car tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Ah mon Dieu, tu es merveilleux, tu en es digne. Nous nous inclinons, nous nous écrasons devant ton trône de grâce, devant ta sainteté, pour que la gloire te revienne à toi seul. Mon Dieu, sois magnifié, car tu es merveilleux, car tu es grand. Sois béni éternellement et à perpétuité au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.